passons un petit peu rapidement en revue ce qui a été installé. Parce que au départ, vous pensiez qu'il y avait quelque chose qui allait s'appeler restaurant. En fait, qu'est-ce qu'il y a? On a la discussion qui nous permet en fait de discuter avec un forum à l'intérieur de Odoo. On n'en a pas besoin pour l'instant. On a les tableaux de bord. Je clique juste dessus pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Ce sont donc tous les index de performance que nous avons, qui sont déjà en standard. Donc là, j'ai rien fait, j'ai pas mis de customizing, c'est en standard. Et là, vous n'avez pas de vraie valeur, bien sûr. C'est juste mis à quoi ça ressemblera quand il y aura des valeurs. Donc vous voyez que déjà, on est déjà très bien doté. Quand ce qui est la logistique, ce qui est la facturation, dès le départ. Et bien entendu, vous avez la possibilité d'augmenter les tableaux de bord dont vous pouvez avoir besoin. Le troisième, c'est le point de vente. Alors là, vous aurez tout ce qui concerne la vente, c'est-à-dire le système de caisse, le système de gestion de table, etc., etc. Ici, c'est l'écran de cuisine, c'est-à-dire l'écran qui montre ce qui est à préparer. Nous avons ici la facturation. Donc en fait, vous avez toute une partie de la comptabilité qui est déjà incluse dans le système, sous le nom de facturation. Vous ne pouvez pas faire toute la comptabilité, mais vous pouvez faire la plus grande partie de la comptabilité, disons 80%. Et puis, bien entendu, vous avez la gestion d'inventaire. Et là, c'est la gestion totale de l'inventaire. Il y a les codes barres pour gérer les codes barres, pour faire les entrées-sorties de stock directement avec des codes barres. Vous avez ici Apps qui nous permet d'installer des applications supplémentaires. Et finalement, les paramètres qui nous permettent de configurer exactement le système tel que nous le désirons. La toute première chose que moi j'ai l'habitude de faire quand je démarre, c'est de commencer avec les paramètres. Donc je vais aller dans les paramètres. Je vais dans les paramètres. Et voilà, ici vous voyez qu'on a les paramètres généraux, on a l'inventaire, la facturation, les points de vente. Ça correspond absolument à point de vente, facturation, inventaire. Maintenant, dans les menus, le paramètre généraux, ça nous remet ceci. Et puis on a utilisateur et société. Mais vous voyez que dans Odoo, souvent vous avez les choses à deux endroits différents. Ici, vous pouvez gérer les utilisateurs et les sociétés, mais vous pouvez aussi directement créer les utilisateurs et les gérer ici. Mais nous, on va commencer par faire tout. C'est une fois que le système il sera un petit peu fonctionnel qu'on va penser à créer des utilisateurs supplémentaires. Donc, la première chose, la langue, on va laisser une seule langue. On pourrait en rajouter d'autres. C'est vraiment si vous en avez besoin. Essayez de faire le moins de langues possible. Mais c'est vraiment si vous en avez besoin, vous pouvez les rajouter. Le plus important sur lequel on va travailler d'abord, ce sont les sociétés. Alors, il nous dit mettre à jour les informations. Maintenant, il a trouvé comme nom de société demo-thops-online. C'est bien sûr pas ce que moi j'aimerais. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça à jour avec demo thops-online. C'est le nom de la société. Si c'est une SARL, ben je rajouterai SARL, tout ça. Après, je vais générer l'adresse. Comme on est rue de la Joie, la ville Bansois. L'État, c'est pas important, mais le plus important, c'est le pays. Si vous avez un numéro de TVA, vous le saisissez. Si vous avez un ID de société, vous le saisissez aussi. Et ce qui est très important, c'est que la devise d'entrée est super importante. Ça veut dire là, par exemple, j'ai le franc CFA de l'Afrique centrale. Et c'est ma devise de base. De l'autre côté, ben, j'ai les informations, les autres informations qui sont le numéro de téléphone, donc 76 498 76 90.
Vous pouvez me contacter par WhatsApp sur ce numéro de téléphone si vous avez besoin de plus d'informations. Et généralement, je mets sous téléphone et sous mobile le même numéro. Et puis, l'adresse email, elle a été prise de l'adresse email. Après, s'il a vu des informations quelconques, il va mettre un site web. Pour l'instant, je n'ai pas de site web, donc j'efface le site web. Et après, il met domaine de la messagerie. Alors, vous vous posez la question, c'est quoi ce domaine de la messagerie? Ça veut dire qu'en fait, à l'intérieur de Odoo, je peux créer des adresses email. Tout ça, c'est gratuit. Donc, par exemple, pour mes factures, je peux créer une adresse email qui va s'appeler facture@demo-fops-online.odoo.com. Et j'ai pas besoin de faire autre chose, j'ai directement ce domaine qui est inclus dans la réservation de cette société. Le dernier point, je vais aller ici et puis je peux changer le logo. Je vais changer le logo, disons je vais prendre ça. Voilà. Donc là maintenant, ma société, elle est entièrement terminée. Donc une fois que c'est terminé, normalement je pourrais sortir, mais quand il s'agit des paramètres, je conseille toujours, mais vraiment toujours, de cliquer sur enregistrer manuellement. Toujours. Dans d'autres domaines, ce n'est pas forcément nécessaire, mais pour les paramètres, moi je le fais toujours. Donc voilà, j'ai géré la société. Et c'est tout simple. Odoo, c'est vraiment, vraiment très simple. Vous allez continuer tranquillement. Deuxième élément que je veux gérer, la mise en page du document. Alors, je clique sur configurer la mise en page du document. Qu'est-ce que ça me donne cette mise en page du document? Ça peut permettre déjà de choisir un petit peu à quoi en standard les factures, les documents vont ressembler. Alors, on va passer rapidement en revue. Ça, c'est le light, c'est le standard. J'ai rien sélectionné. Vous voyez, je peux changer boxed, je peux changer ici, et au fur et à mesure, le système me propose des autres variantes qui peuvent rendre mon graphisme plus intéressant, ou enfin, c'est chacun qui choisit. Donc vous voyez que là, j'ai pas mal de choses. Moi, je vais prendre le box, je ne le prends jamais, mais je vais le prendre juste pour ça, pour cette fin. Maintenant, arrière-plan. Pour l'instant, c'est marqué vide. Ça veut dire quoi, arrière-plan? Ça veut dire que en arrière-plan de mes documents, je peux avoir un logo, par exemple. Bah alors, je vais essayer avec le logo démo, ça va être le logo de Odoo, je suppose. Vous voyez, en arrière-plan maintenant, j'ai marqué Odoo. Le logo est apparu Odoo. Donc, si je veux autre chose de personnalisé, je vais aller chercher, par exemple, mon propre logo. Bon, il n'est peut-être pas très adapté, mais c'est pas grave. C'était juste pour vous montrer à quoi ça peut ressembler comme image de fond. Mais bien sûr, je peux en prendre un autre qui serait peut-être plus adapté. C'est vous qui choisissez. Voilà. Donc, vous pouvez, soit vous avez vraiment ce choix-ci. Pour moi, souvent, généralement, je vous avoue que je le laisse vide. Ça, c'est mon choix général. Maintenant, au niveau du texte, vous avez aussi là plusieurs possibilités. Donc, vous avez différents types d'écriture. Alors, vous voyez, des fois, les différences, elles ne sont pas aussi énormes, mais il y a des gens qui passent du temps pour véritablement, qui aiment bien certains types d'écriture. Par exemple, Oswald, c'est assez spécifique. Alors, il y a les gens qui aiment bien certains types d'écriture et qui donc choisissent en fait le texte qui va convenir le mieux, à leurs besoins. Là, je vais prendre Fira Mono. C'est un monospace. J'aime bien ça pour les factures. Le logo, il est déjà là. On avait déjà saisi tout à l'heure. Maintenant, il y a une question de couleur. Donc là,
il y a des couleurs, c'est noir et noir, c'est pas très intéressant. Réinitialiser aux couleurs du logo, je vais essayer de réinitialiser aux couleurs du logo. Malheureusement, mon logo étant de cette couleur un peu bizarre, le système ne fait rien de bon. Donc moi, je peux changer en revanche les couleurs. Je vais mettre un rouge. Voilà. Ouais, c'est une belle couleur. Et puis, je mets le rouge. Et puis, l'autre, je vais mettre quelque chose de complètement différent. Je vais mettre du bleu. Voilà. Donc là, maintenant, si vous regardez bien sur la droite, j'ai des éléments qui sont venus maintenant en bleu, des autres éléments qui sont venus en noir et d'autres en rouge. Donc voilà, c'est pas le design méga d'une facture, mais au moins ça vous donne quelque chose qui est un petit peu plus personnalisé que de laisser tout l'agencement au départ. Donc après, c'est l'adresse qui va toujours apparaître. Faites très attention. Il se peut par exemple que vous ayez besoin euh, d'une autre adresse sur le document que d'habitude. C'est pas forcément l'adresse légale, ça peut être l'adresse postale qui peut être différente. Donc pensez, songez toujours que ici vous allez mettre l'adresse à laquelle les gens vont vous écrire. Et puis on arrive doucement, doucement au bas. Vous pouvez rajouter un slogan. Alors le slogan c'est, moi je vais faire comme slogan apprendre Odoo, c'est amusant. Voilà. Donc, j'ai fait mon slogan, apprendre Odoo, c'est amusant. Voilà, dès que je le sauvegarde, il vient ici en bas. Apprendre Odoo, c'est amusant. Après, au niveau du pied de page, il me montre le numéro de téléphone, l'adresse email. Vous pouvez bien entendu faire un petit peu plus. Vous pouvez rajouter des caractères, ou bien vous mettez simplement tel, ou bien peut-être WhatsApp. WhatsApp, voilà, comme ça c'est WhatsApp, et puis à côté vous mettez mail, et voilà, donc ça va apparaître tout de suite ici en bas, et en bas vous avez vraiment ce dont vous avez besoin. Et dernier élément qui est important, en Europe, en Afrique, on utilise généralement le format de papier A4. Au Canada, on va utiliser plutôt le format de papier US Letter. Donc, c'est toujours intéressant de changer ça une fois pour regarder à quoi ça ressemble, parce que des fois, on peut être toujours un peu surpris. Mais moi, comme je fais ça pour le Cameroun, je vais aller sur A4. Une fois que vous avez fait ça, vous êtes satisfait, vous pouvez cliquer sur continuer et le système va enregistrer ces informations. Mais par mesure de sécurité, moi, j'aime appuyer encore une fois sur enregistrer. Donc, voilà, la deuxième partie est terminée. C'est la partie qui dit la mise en page du document. Bien entendu, vous pouvez la faire quelque chose de semblable pour le modèle d'email, où vous changez les couleurs d'en-tête. Il a repris les documents qu'on a mis tout à l'heure, au niveau des couleurs d'en-tête, les couleurs de boutons. Et puis, vous pouvez aller revoir tous les modèles. Alors, je vais juste cliquer dessus. En général, vous n'allez pas commencer par revoir tous les modèles. Ça, personne ne le fait au départ. Vous allez d'abord attendre de voir ce que ça donne et de regarder quels sont les modèles que vous utilisez avant de les changer. Raison pour laquelle je vais continuer avec les unités de mesure. Unité de mesure, c'est juste pour dire que est-ce que vous êtes dans le système métrique ou vous êtes dans le système impérial? Je suis dans le système métrique, je laisse les kilos et puis les mètres cubes. Alors, maintenant passons aux emails. Pour ceux qui démarrent, vous avez toujours la possibilité d'utiliser les serveurs de messagerie personnalisés. C'est-à-dire que vous allez vous occuper de tout gérer. OK? Mais je vous conseille au départ de ne pas le faire. Je vous déconseille de le faire.
Vous le faites seulement si, un, vous avez une personne qui est capable de tout configurer correctement, et deux, vous êtes sûr que tout le reste chez Odoo fonctionne. Parce qu'après, vous ne savez pas où chercher les erreurs. Donc, ne commencez pas par changer ça. Laissez ça tel que c'est. Une fois que vous avez tout configuré, tout testé, là, vous pouvez dire, bon, je vais utiliser mon serveur de messages personnalisés. Qu'est-ce qu'il faut dire sur la messagerie de Odoo? Nous avons une certaine limitation, c'est 50 messages que vous pouvez envoyer par jour. L'idée étant que Odoo ne se voit pas comme un système de spam, où vous allez gratuitement mettre un système et puis commencer à spammer le monde entier. Donc c'est pour ça que c'est limité à 50 pour les gratuits, mais aussi c'est 200 mails par jour, ou je crois que c'est par 24 heures lorsque vous faites dans une version payante, parce qu'il y a aussi la version payante de ça. Le domaine alias, j'en ai déjà parlé avant. Maintenant, restreindre l'édition des modèles mail et du placeholder QWeb, moi je l'ai toujours laissé comme ça. En réalité, j'ai jamais changé ça. Maintenant, digest d'email. Alors, le digest d'email, c'est quoi? C'est que les utilisateurs reçoivent régulièrement, de façon périodique, des messages avec des trucs, des astuces et des choses comme ça. Et puis, en fait, vous pouvez aller ici à l'intérieur et dire configurer ça et dire le digest périodique quotidien, par exemple. Là, vous cliquez dessus. Vous pouvez bien sûr, là il est activé, vous pouvez le désactiver, c'est-à-dire qu'il ne va rien envoyer. Vous pouvez choisir la périodicité, c'est-à-dire que vous allez recevoir tous les jours, une fois par semaine, une fois par mois, une fois par trimestre, une information supplémentaire. Et alors, c'est quoi les informations que vous recevez? Ben, ça peut être le nombre d'utilisateurs connectés, le nombre de messages envoyés, les revenus, les écritures et les ventes, tout ça. Alors, il faut, bien sûr, vous pouvez rajouter votre propre KPI, bien sûr. Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est que c'est envoyé à tout le monde à la base. Chaque fois qu'une personne est ajoutée, elle est ajoutée automatiquement dans les destinataires ici. OK? Alors, vous devez, vous aussi, savoir à qui vous voulez envoyer les messages. Autant les utilisateurs connectés, ça peut être intéressant pour tout le monde. Vous n'avez pas forcément envie que tout le monde reçoive les informations des revenus des écritures bancaires. Donc, réfléchissez bien à cette information et si vous avez du temps, vous pouvez la personnaliser, mais généralement, personnellement, je ne trouve pas ça forcément super utile. Mais si vous avez des gens du management qui n'ont pas le temps d'aller se connecter tous les jours, ben, vous pouvez tout simplement leur envoyer des informations comme ça tous les jours et ils n'ont pas besoin de se connecter à Odoo pour savoir ce qui s'est passé. C'était une demande que j'ai beaucoup entendue dans le management, des gens qui me disaient, voilà, moi ce que je veux c'est recevoir tous les jours un digest des choses les plus importantes. Donc, ça c'est vraiment, je dirais, dans le mode avancé que vous allez commencer à personnaliser en fonction des besoins. Moi, je vais le désactiver, j'en ai pas vraiment besoin. Je retourne ici dans le digest. Alors, maintenant, on a les activités. Je ne vais pas entrer là-dedans en détail. Je vais juste vous montrer que en standard, Odoo nous permet de gérer des activités. Je vous montrerai plus tard où est-ce qu'on trouve ces activités. Ça nous permet de gérer des activités et puis voilà quoi. Vous pouvez en rajouter tant que vous voulez des activités, les configurer. Mais pour l'instant, on ne va pas commencer par ceci. Donc, je vais passer sur les choses qui ne sont pas importantes pour nous au départ. Bien sûr, il y a plein d'intégrations hein, avec des autres systèmes et tout, des autres contenus, mais c'est pas avec ça que moi je commencerai. Et puis,
Là, je laisse même la traduction parce que nous, on n'a pas, on n'a mis qu'une seule langue. Alors maintenant, au niveau des contacts, il y a une chose qui peut être intéressante, c'est que vous pouvez aussi envoyer directement des SMS. Ce qui est important à savoir, c'est que quand vous envoyez des SMS, c'est payant et vous pouvez en fait gérer les services pour acheter des SMS et des crédits. Donc de la même façon que vous achetez d'autres choses, vous pouvez avoir un compte sur lequel vous avez des crédits. Bon là au départ ils vous en donnent deux et vous pouvez avoir regardé combien vous pouvez en acheter. Et donc normalement si vous avez une carte de crédit, vous pouvez rapidement en acheter. Disons que ça peut être très utile de pouvoir envoyer des SMS de confirmation de plein de choses ou bien donc, de pouvoir, vous recevez quelque chose, répondre directement. Donc on peut tout gérer au niveau de la discussion, tous les SMS et tout ça. Vous avez aussi des autres services que Odoo propose. On va pas aller dans les détails ici. Mais peut-être autocomplétion des partenaires. En fait, ce qu'il y a, c'est que Odoo, ils ont au fil des ans une base de données avec des millions, sans doute des milliards de sociétés dans tous les pays. Et en fait, au fur et à mesure, quand on fait une saisie de partenaires, Odoo fait des propositions. Et je peux vous assurer que quand vous faites du marketing, c'est hyper utile parce que Odoo va faire des propositions, ils mettent à jour leur base de données de façon hyper régulière. Donc, c'est vraiment l'une des grosses bases de données de partenaires que vous puissiez trouver. Donc, euh, peut-être qu'au départ, on se dit, oh, je sais pas, parce que c'est aussi quelque chose qu'il faut payer séparément. Si vous connaissez vos clients ou si vous n'avez pas besoin d'avoir des adresses de clients inconnus parce que vous ne faites pas vraiment de vente à des gens que vous ne connaissez pas, que c'est par exemple vous avez juste un local et les gens viennent dans votre local, ben, je dirais que vous n'avez pas forcément besoin de ça. Mais dans plein de cas, vous pourrez avoir besoin de l'autocomplétion et le prix est très bas par rapport à ce que vous gagnez. En fait, c'est tellement bas qu'en fait, vous payez une fois un petit montant et puis vous en rendez même pas compte que vous l'utilisez. Alors, on passe aux permissions. Les permissions, c'est quoi? Odoo propose en standard la possibilité d'avoir un compte client. Ça veut dire que les clients peuvent se connecter sur le système Odoo, directement regarder les informations du style les devis, vous pouvez mettre à disposition les devis, les factures, euh, les documents que vous estimez pouvoir leur mettre à disposition. Pourquoi faire cela? Ben, ça vous évite beaucoup de temps passé au téléphone à discuter ou des visites. Ça vous permet vraiment de vous concentrer sur délivrer la qualité et pas simplement aller rechercher, oui, quand est-ce que tu étais la facture, qu'est-ce qu'il y a eu, patati patata. Donc, vous pouvez soit avoir invité vos clients vous-même, soit avoir une inscription qui est ouverte. Moi, je laisse généralement l'inscription gratuite. Pourquoi? Parce que la plupart des gens, bah, ils vont pas s'inscrire sur votre site pour rien. Sinon, rien à voir avec vous. Ils vont pas venir tout simplement pour s'inscrire. Alors, réinitialisation du mot de passe, euh, ça c'est très utile pour, mais ça dépend du pays dans lequel vous êtes et ça dépend. Mais généralement, moi je laisse de réinitialisation du mot de passe parce que ça évite qu'il y ait toujours une personne qui doive se lever pour aller réinitialiser le mot de passe, mais la personne qui a eu une fois un mot de passe, elle peut le faire par elle-même. Les droits d'accès par défaut, ça vous permet de dire la chose suivante. Chaque fois que j'ai un nouvel utilisateur, d'ailleurs ça s'écrit ici en bas, chaque fois que j'ai un nouvel utilisateur, voici les autorisations que je leur donne. Par exemple, par défaut, la plupart des autorisations, des utilisateurs n'ont pas droit d'aller dans les paramètres. Parce que vous ne voulez pas que quelqu'un qui ne connaît rien au Odoo vienne tripoter vos paramètres. Donc ça, c'est aussi quelque chose que Odoo le fait bien dès le départ. Et vraiment, avant de changer les droits d'accès par défaut, il faut vraiment avoir une petite expérience.
Maintenant, il y a toutes ces intégrations dans lesquelles moi je ne vais pas aller en détail. Toutes ces intégrations dans lesquelles je ne vais pas aller en détail. Et puis, quand vous avez fait ça, vous avez pratiquement préparé tout ce qui est paramètres généraux. Alors, il y a quelque chose sur lequel je ne suis pas encore entré, c'est activer le mode développeur. Alors, vous allez me dire, mais moi, je ne suis pas un programmeur. Alors, il faut comprendre que dans Odoo, mode développeur, ça ne veut pas dire que vous êtes un programmeur, c'est un mode qui vous donne des accès à plus de choses. Donc, vous avez plus de possibilités de configurer le système. C'est comme on dirait, ce sont les configurations avancées. Donc, vous pouvez aller très très loin dans le système. Au départ, j'aime bien laisser les choses telles qu'elles sont. Et puis, c'est quand vous restez bloqué un moment, vous dites, est-ce que pourtant il n'y aurait pas un paramètre supplémentaire, que là, vous activez le mode développeur et dans le mode développeur, vous aurez des paramètres supplémentaires. Donc, je vais le faire pour vous montrer. Je vais activer le mode développeur. Donc, vous voyez, ça a rechargé ma page et regardez ici, j'ai utilisateur et société comme avant, mais là, j'ai des groupes. Donc, je peux gérer un peu plus en détail les autorisations. Ici, j'ai tout ce qui concerne les traductions. Et ici, j'ai beaucoup de points, tout ce qui concerne les points techniques. Je dirais que la plupart des utilisateurs n'ont que faire de ça. Mais vous devriez avoir une personne dans l'entreprise qui est un peu technique et qui va aller regarder tous ces différents points parce que quand il y a des problèmes, souvent ils arrivent à aller un peu plus dans le détail des problèmes qu'il y a et dans la résolution des problèmes. Mais ça n'a pas qu'un effet que ici, ça a un effet un petit peu partout. Donc ça montre beaucoup plus de paramètres. Mais bon, je vais l'éteindre à nouveau. Donc, je clique sur désactiver le mode développeur. Donc là, maintenant, nous avons terminé les paramètres généraux. Dans le prochain chapitre, vous allez apprendre comment configurer l'inventaire. À tout de suite!